Salut les Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Soleil et Lune, donc c'est la toute première vidéo que je fais à ce sujet. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander mon avis sur les nouveaux Pokémon de cette génération, donc c'est parti. Vous l'aurez compris, il y a encore de nouveaux Pokémon révélés pour la version Soleil et Lune qui sort d'ailleurs le 23 novembre, un petit peu après mon anniversaire. Et on commence tout de suite avec Sauf-qui-Pou, donc Sauf-qui-Pou, sauf qui peut, on voit tout de suite d'où vient ce jeu de mots. Donc c'est un Pokémon de type insecte et eau avec le talent Escampette. Alors son talent Escampette, parlons-en, apparemment il provoque la fuite chez le Pokémon adverse qui l'attaque et je trouve que c'est plutôt un bon atout. Sa forme est un peu spéciale, il me fait plus penser à un Pokémon insecte qu'un Pokémon aquatique et d'ailleurs sa forme me fait aussi penser au Pokémon Limonde, donc j'ai rien de plus à dire là-dessus, pour l'instant je dirais que ça va, ce Pokémon est plutôt pas mal. Le Pokémon suivant est un Pokémon de type plante et s'appelle Croquine, donc je ne sais pas vous, moi je le trouve super mignon, mais il a un air de famille avec Seribou et me fait un peu trop penser à ce Pokémon, donc je trouve que c'est un petit peu useless. J'aurais préféré voir une autre forme ou peut-être une autre couleur, et la petite partie blanche en bas me fait penser à une couche. Je sais pas, ça me fait rire, mais ça me fait penser à ça et je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Et par rapport à son talent, je préfère ne pas me prononcer puisque je ne sais pas s'il est vraiment très utile au niveau stratégie, donc je préfère attendre de le tester moi-même. On passe maintenant au Pokémon Guériland de type fée qui en fait est une couronne de fleurs tout simplement. Donc après le Pokémon Trousselin et Floette, pourquoi pas avoir une couronne de fleurs, et qui d'ailleurs possède deux talents cette fois-ci, Floravoile et Prio Guérison. Donc je n'ai pas plus d'infos à son sujet, en tout cas je le trouve très joli esthétiquement parlant et apparemment il exécute des attaques en tournant sur lui-même, en tournoyant, donc c'est plutôt sympa. Allez, on continue cette fois-ci avec le Pokémon Bourrinos, donc venant du mot bourrin, j'ai pensé à ça tout de suite, et qui apparemment est un cheval qui a des dreadlocks, j'ai l'impression. Il me fait penser à un cheval de l'enfer avec ses sabots rougeoyants, et c'est apparemment un Pokémon de type sol avec pour talent tempo perso et endurance. Donc comme on peut le voir sur le visuel, son talent endurance s'est mis en action et apparemment a l'air de bien le protéger puisque ça lui a fait très peu de dégâts. Et donc par le fait, sa défense augmente petit à petit. Concernant le Pokémon suivant appelé Mimikyu, je suis vraiment très déçue et franchement je ne prendrai jamais ce Pokémon parce que j'ai clairement l'impression de voir Pikachu, enfin du moins sa forme d'aide, sa forme de type spectre et fée d'ailleurs, c'est un Pokémon de type spectre et fée, et en fait tout s'apparente à Pikachu, donc les joues rouges, bon les yeux noirs effectivement, on voit le bord des oreilles noires, il est également de couleur jaune, donc un jaune un peu plus pâle que celui de Pikachu, et il a la forme de la queue qui s'apparente à un éclair, donc en fait du coup j'ai vraiment l'impression d'avoir le fantôme de Pikachu en face de moi et donc vous vous doutez que ça me plaît pas du tout. D'ailleurs son talent le confirme puisque son talent est Fantomasque et on peut le voir sur la cinématique puisqu'apparemment ce talent absorbe l'attaque du Pokémon d'en face, donc il y a écrit le déguisement absorbe, donc je ne sais pas si le déguisement fait que ce Pokémon ressemble effectivement au fantôme de Pikachu ou alors qu'il peut prendre l'apparence de n'importe quel autre Pokémon, c'est aussi possible, c'est une théorie. Peut-être que ce Pokémon Mimikyu peut aussi prendre l'apparence fantomatique de n'importe quel autre Pokémon, du moins c'est ma supposition. En tout cas pour ce Pokémon de type spectre et fée, j'ai l'impression qu'il va être assez puissant, assez mystérieux également, je pense qu'il a beaucoup plus de potentiel que ce qu'on croit, donc j'attends la sortie du jeu pour pouvoir avoir confirmation. Et on s'attaque au dernier Pokémon révélé pour le moment, donc il s'agit de Chelours, et donc comme son nom l'indique, je le trouve un peu chelou en plus de ressembler à un ours. C'est un ours rose et noir qui d'ailleurs apparemment porte un serre-tête avec des petites oreilles j'ai l'impression, et qui ressemble plus à une peluche qu'autre chose. Mais alors attention, pas si mignon que ça, parce que vu le point qu'il a infligé à Pandarbar, je pense qu'il est aussi quand même très très fort. Il est de type normal et combat, donc pourquoi pas, et les talents sont boule de poil et maladresse. On n'en sait pas plus pour le moment sur ces deux talents, ni même sur les Pokémon que je vous ai montré dans cette vidéo, mais je voulais vraiment vous apporter mon hypothèse là-dessus, mes avis, parce qu'il y a des Pokémon que j'apprécie bien et d'autres que j'apprécie pas du tout comme j'ai pu vous le faire comprendre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si toutefois vous voulez que je fasse plus de vidéos sur ce que je pense de Pokémon Soleil et Lune, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me le faire comprendre. Portez-vous bien, je vous fais plein de pica bisous et je vous dis à bientôt.